C'est pourquoi ces molécules, on les appelle des hydrates de carbone. Pour détecter ces carbones-là, on doit amener des sucres à la combustion. Et ici au laboratoire, on doit chauffer. On doit utiliser la balance de précision pour avoir une masse de sucre. La masse de sucre qu'on a, on va la soumettre à l'oxydation. Et l'oxydation sera effectuée à la plaque chauffante. On doit attendre, on doit calciner jusqu'à l'oxydation. La fumée qui sera en train de partir, c'est l'eau. Et l'eau qui part et renferme l'hydrogène. Cette eau-là va nous aider à déterminer le pourcentage de l'hydrogène. Mais ici, le CO2 renferme les carbones. Donc, la molécule que nous avons ici a subi l'oxydation, a subi, on a effectué ce qu'on appelle la combustion. C'est pourquoi, si on pèse la masse ici à la balance de précision, on doit trouver le carbone qui est une molécule élémentaire. Ok? Nous avons des molécules composées. Et la molécule ici, on l'appelle hydrogénocarbonate de sodium. Et quelle est la constitution de cette molécule? Quelle est la constitution de cette molécule? Oui, c'est l'hydroxyde de sodium. Quels sont les atomes qui constituent? Parce que nous avons ici l'éthane. Monsieur, vous pouvez toucher? Quels sont? Il faut tenir avec moi. Il y a carbone, hydrogène, oxygène. C'est. Oui. En termes de masse, il y a combien de carbone? 2 carbone. Et maintenant, s'il vous plaît, combien d'atomes de carbone? 2 atomes de carbone. Combien d'oxygène? 6 atomes. Et combien d'oxygène? 1 seul. Ok. Nous avons la molécule d'hydrogénophosphate de potassium. Monsieur, quel est le groupement? Cette molécule, quel est le groupement? C'est le groupement phosphate. Nous avons l'oxygéné. Benito, qu'est-ce qu'on a dit? Parce qu'on a déjà donné la formule chimique de l'oxygéné. Quoi et quoi? Vous pouvez voir quel est le pourcentage? Monsieur, on a sait, quel est le pourcentage? 6%. Le pourcentage? Non, c'est ça. On est vite 6%, n'est-ce pas?